Pendant que nous ne sommes pas encore nombreux, je ressens fortement aujourd'hui de te dire, d'inviter des personnes que tu connais, même auxquelles tu penses, tout de suite que le Seigneur mettra à ton cœur. Demande-leur de se connecter, demande-leur de venir, que le Seigneur a quelque chose pour eux. Invite-les comme tu les inviterais à prendre un bout chez toi, ou comme tu les inviterais à partager un repas. Je ressens cela fortement au début de ce temps de prière. Je ressens une grande urgence de vous dire, prenez vos téléphones, envoyez des messages maintenant. Dites à certains de vos connaissances, de vos amis, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Dites-leur, écoute, connecte-toi à ce lien. Il y a quelque chose pour toi que le Seigneur aujourd'hui a préparé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ressens fortement cette urgence. Je ressens le besoin de dire ce message. Si je pouvais, de là où je suis, j'enverrai un message au monde entier pour leur dire, venez rejoindre le groupe de personnes ici, parce qu'il y a quelque chose pour vous ce soir. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus. Et je vous invite à vous faire ce soir des griots pour Jésus. J'invite tous ceux qui sont connectés à pouvoir inviter tous ceux qu'ils connaissent autour d'eux à se connecter. Parce que ce soir, le Seigneur a quelque chose pour toi, un message pour t'encourager, une motion pour te diriger, une atmosphère pour te guérir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Shalom Angèle, shalom Marie-Augustine, shalom David, shalom Cédar, shalom Daria. Que le Seigneur vous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que nous vous accueillons. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons te dire que nous te présentons nos saisons. Et nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu viennes changer nos saisons. Nous attendons que tu viennes changer, Seigneur, les saisons défavorables dans lesquelles nous sommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a commencé à inviter? Est-ce que quelqu'un a commencé à dire à une personne qu'elle connaît, le Seigneur a un message pour toi? Alléluia. Je voudrais te dire que même si tu ne le fais pas, à l'instant où nous sommes connectés ici dans la présence de Dieu, le Seigneur a envoyé son armée d'anges. Ils sont en train de frapper à la porte de certaines personnes, à la porte du cœur, à la porte de l'intelligence, de la mémoire de certaines personnes. Les anges sont déployés, ils sont en train d'appeler les gens, ils sont en train de leur dire, c'est l'heure de vous connecter, c'est l'heure, tu as oublié le jour. À l'autre, il est en train de dire, c'est l'heure, ne sois pas en retard. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a convoquées aujourd'hui pour changer leur saison, pour changer leur vie. Alléluia. Et pour ça, il a prêté une servante qui est déjà dans ce plan. Une servante qui est déjà en train d'expérimenter cela. Je ne sais pas si elle est au courant, mais elle est déjà dans ce mouvement de changement de saison. Et c'est à cause de ça, à cause du don de sa vie, de la consécration de sa vie. Je te le dis, même si elle ne le sait pas, le Seigneur va utiliser puissamment sa servante aujourd'hui pour faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Il veut faire traverser quelqu'un aujourd'hui. C'est comme un temps de traverser aujourd'hui. Le Seigneur aujourd'hui veut nous faire traverser. Il veut nous faire passer à une autre saison. Merci Seigneur. Merci pour cette onction que tu déploies déjà au milieu de nous. Merci pour la vie de chacun de tes enfants que tu bénis maintenant. Merci Seigneur pour ton regard qui est posé sur nous à cet instant. Alléluia. Ça c'est le doigt de Dieu. Et ça c'est le doigt de Dieu. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Rends-moi afin que j'annonce ta parole. Rends-moi
Soutiens-moi, Papa, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, oui, j'ai besoin de toi, oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Père. Je prie à cet instant que tu commences par être submergé par la présence de Dieu. Je prie que tu sois submergé par la présence de Dieu. Je prie que la présence de Dieu, là où tu te trouves à cet instant, commence à déborder de toutes parts. Je prie que tu sois plongé. Je prie que tu commences à être submergé par la présence de Dieu. Il y a un homme qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Et je vais te dire comment la Bible décrivait cette présence. Il dit qu'il y a eu comme dans le temple de l'eau qui coulait. Et cette eau arrivait à un moment donné aux chevilles. Et plus il avançait, cette eau montait et arrivait aux genoux. Alléluia. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Ça c'est le doigt Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des personnes qui ont commencé à prier en langue. Tu as commencé à ressentir cette puissance présence de Dieu et tu as commencé à prier en langue. Et pendant que nous sommes en train de parler, je vois le Seigneur commencer par élever plusieurs personnes. Je vois plusieurs personnes qui sont maintenant élevées. Elles se sentent sur une montagne. Pendant qu'elles sont en train de prier, pendant qu'elles sont en train d'adorer le Seigneur. C'est la première étape. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, la première chose qui se passe, c'est que nous sommes submergés par la grandeur, par la profondeur, par la magnificence, par la beauté de l'Éternel. C'est la première chose qui se passe. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. J'espère que tu es en train d'inviter. J'espère que tu es en train de te disposer. J'espère que tu es en train de recevoir là où tu te trouves. Dans ton lit, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture, que tu aies tes écouteurs à l'arrêt du bus, pour que tu puisses être, le Seigneur est en train maintenant de déverser sa présence comme le vivait dans le temple. Et lorsque l'eau lui arrivait aux genoux, Dieu a continué à manifester sa puissance. Et le Seigneur continuait. Et l'eau lui arrivait à un moment donné à la taille. Et après la taille, l'eau montait et lui arrivait tout maintenant à la poitrine. Et à partir de ce moment, il a dû se mettre à nager pour pouvoir avancer. Je voudrais te dire que c'est ainsi que la présence de Dieu nous submerge. Et ma prière à cet instant est que tu sois submergé par la présence de Dieu. Que tu sois submergé par la présence de Dieu. Et que maintenant tu commences par nager dans la présence de Dieu. Que tu commences par nager dans la présence de Dieu. Dans le secret, ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent tout. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire.
Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Et ça c'est le doigt de Dieu. Dans le secret, le secret. Dans le secret, le secret, dans le secret, le secret, dans le secret, le secret, dans le secret, le secret. Dans le secret, le secret, mon asakola. Dans le secret, le secret, 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 secret, le secret, dans le secret, le secret, dans le secret, le secret, dans le secret, le secret, Merci Seigneur, merci pour la vie de chacun de tes enfants ici connectés. Merci Seigneur pour ce que tu es déjà en train de faire. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire. J'espère que là où tu es déjà en train de te mettre dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur, il est déjà prêt. Il est déjà prêt pour toi. Il est déjà prêt. Il a déjà apprêté le ciel, les anges, pour recueillir ce que tu viens aujourd'hui déposer au pied de son trône. Merci Seigneur. Je prie aujourd'hui que le Seigneur s'empresse pour ta cause, comme tu t'empresses pour lui. Mais je prie aujourd'hui, au-delà de cela, le Seigneur rencontre des cœurs qui sont remplis d'amour pour lui. Je prie qu'à cet instant, comme l'avait dit notre frère Achin lors de sa prédication, qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour, qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur qui exprime de l'amour. Aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur s'étonne du déversement d'amour qui s'élève du trône de grâce. Je prie aujourd'hui pour que le ciel soit charmé par ton adoration. Je prie que rien ne puisse t'empêcher aujourd'hui d'offrir à Dieu un cœur rempli d'amour pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de chacun de tes enfants. Merci parce que certains d'entre nous ici, Seigneur, tu as vraiment combattu dur depuis la nuit et tout au long de la journée pour rendre cette rencontre, ce rendez-vous possible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire au Seigneur merci d'avoir gagné la victoire de la journée pour rendre ce rendez-vous possible? Il y a certains parmi nous ici, peut-être nous ne le savons pas, mais Dieu a livré des combats afin que ce rendez-vous soit possible. Parce que le Seigneur ce soir avait envie de t'avoir ici parmi son assemblée d'adorateurs. Le Seigneur ce soir avait prévu que s'élève devant lui ce soir ton intercession. Est-ce que quelqu'un peut avec moi inonder le chat d'action de grâce pour ce Dieu qui a rendu possible ce moment? Merci Seigneur parce que tu as voulu ce moment. Merci Seigneur parce que tu as dit aujourd'hui je veux rencontrer Mario dans ce cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux rencontrer Fernande. Aujourd'hui, je veux rencontrer Regina, Angèle. Tu ne peux pas savoir les combats que le Seigneur a livrés, même dans ton sommeil, afin qu'aujourd'hui, à cet instant, tu sois compté parmi ces adorateurs sur terre, afin que ce soir, ton intercession puisse être
la mission des anges que le Seigneur envoie. Seigneur, merci pour la vie de Sophie. Merci pour la vie de Nadia. Merci pour la vie de Lucienne. Merci pour la vie, Seigneur, de chacun de tes enfants. Merci pour la vie de Julie. Merci pour la vie de Rosemary. Merci pour la vie de Hermine. Merci pour la vie de Jessica. Merci pour la vie de tes servantes de Clé de David. Seigneur, merci. Merci pour la vie de Viviane. Seigneur, nous ne savons pas tout ce que tu as livré. Nous ne savons pas, Seigneur, les attaques que tu as brisées, les portes que tu as fermées, les démons que tu as repoussés en enfer, les décrets que tu as annulés, les proclamations que tu as renversées, les malédictions que tu as retournées en bénédiction, afin que nous puissions nous tenir devant toi. Merci pour la vie d'Olivia. Merci pour la vie de tous ceux qui sont ici avec nous ce soir. Merci Seigneur. Si nous sommes ici en train d'adorer le Seigneur, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Si tu es connecté à cet instant et que tu entends ma voix, c'est parce que le Seigneur l'a décidé. Merci pour la vie de Cédar. Merci parce que tu as décidé qu'aujourd'hui, il fait partie de ton armée d'adorateurs. Tu as dit aujourd'hui, je reçois la vie et l'intercession de Gisèle devant moi. Parce qu'aujourd'hui, tu as dit, je ne reçois pas seulement la prière pour ta vie, mais je reçois tout ce que tu vas me présenter. J'entends ce message fortement résonner dans mon esprit. Révélation. Vous savez, il y a des choses qui se passent lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, pendant que le Seigneur me conduit à vous parler, il y a des personnes qui sont en train, et ce que je dis est une mention, qui est en train de résonner fortement, puissamment dans mon cœur. Et je rends toute la gloire à l'Éternel Dieu qui siège sur son trône très élevé, à celui qui a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, pour que nous soyons aujourd'hui appelés son peuple, une nation sainte, pour que nous soyons appelés ses enfants, réconciliés avec son cœur. Ce Dieu de gloire, de miséricorde, d'amour et de bonté, fait résonner puissamment à mon cœur que pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui entendent un message divin différent. C'est un message de sagesse. C'est un message qui n'utilise pas des mots humains. C'est un message qui ne se trouve pas dans les mots que je suis en train de dire. Mais le Seigneur me dit, il y a des personnes ici ce soir, pendant qu'elles seront connectées à ce temps, pendant qu'elles vont être en train de se laisser envelopper par la présence de Dieu, je vais parler à leur cœur. Je vais leur donner un enseignement par la puissance de mon esprit qu'elles ne recevront d'aucune bouche humaine. Le Seigneur dit qu'il va faire descendre dans ton cœur la révélation de tout ce par quoi tu es en train de passer ces derniers temps. Le Seigneur va t'enseigner lui-même, car le temps est arrivé pour toi de recevoir l'enseignement de la bouche du Seigneur. Si tu n'avais jamais entendu la voix de Dieu, j'annonce à quelqu'un ce soir que tu entendras la voix de Dieu. Le Seigneur va t'enseigner des choses qu'aucune bouche n'a jamais dit à tes oreilles. Il va te faire rentrer dans la révélation, dans la direction, dans la compréhension et le discernement de certaines choses qu'il permet, qu'il appelle dans ta vie. C'est comme une réponse. C'est comme l'ordre d'un puzzle qu'il vient placer. C'est pourquoi je prie maintenant. Et je vais demander à toutes les servantes de Clé de David d'appuyer cette intercession que je vais faire lever pour ces personnes. Seigneur, je prie pour que ta paix au Seigneur Jésus-Christ, celle que tu as répandue sur la terre, celle qui ne vient pas des hommes, cette paix qui a calmé les orages, les tempêtes et les flots, que cette paix descende maintenant. Que cette paix descende maintenant. Qu'elle vienne calmer les doutes, les confusions.
Que cette paix vienne dissiper la fatigue, la lourdeur, le découragement. Que ta paix, ô Jésus-Christ, vienne répandre la lumière, le discernement. Que ta paix vienne, Seigneur, pénétrer les cœurs, les âmes, les esprits, les maisons. Que ta paix descende, ô Jésus. Et que dans cette paix, que ta voix retentisse au cœur de tes enfants. Recevez la paix de notre Seigneur. Recevez la paix de Christ. Que cette paix vienne faire cesser tout trouble, toute tempête et tout orage à l'intérieur de nous. Que cette paix maintenant vienne ouvrir ton oreille spirituelle. Mes sœurs, prions pour que la paix de Jésus-Christ descende maintenant, descende dans les cœurs qui attendent, descende dans les cœurs qui sont troublés, descende dans les cœurs confus, dans les cœurs découragés, dans les cœurs fatigués. Que ce soir, tes enfants entendent ta voix, ô Père. Ce soir, que la confusion, que le découragement, que la fatigue cède la place à ta paix, à la paix en Jésus-Christ. Cède la place au discernement. You are holy, holy, you are holy. It's holy. Yahweh, you are holy, holy, you are holy. You are beauty, beauty, you are beauty. Yahweh, Yahweh, it's Yahweh, you are
You are holy, yes, holy. Ce soir, le Seigneur veut nous parler d'une histoire merveilleuse. Ce soir, le Seigneur veut nous conduire encore dans cette série où il veut te dire à toi et à moi qu'il n'y a rien de plus important que ta relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important que ta vie de prière. Lorsque l'ennemi veut détruire ta vie, il commencera par détruire tes armes afin que tu ne puisses pas combattre. Il commencera par détruire ta vie de prière. Il commencera par détruire ton amour pour la prière. Il commencera par détruire ta vigueur dans la prière. Il commencera par détruire ton zèle pour la prière. Il commencera par détruire ta fréquence à la prière. Et lorsqu'il sera parvenu à mettre la tiédeur dans ta vie de prière, il lui sera beaucoup plus facile d'attaquer tout ce qu'il veut dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur a voulu depuis le début de ce mois de juillet nous rappeler qu'il est important. Qu'il est important, même si le monde d'aujourd'hui fait tout pour que la prière soit difficile. Le Seigneur nous rappelle de garder fermement cette connexion, de nous battre pour notre vie de prière comme nous nous battons pour être en bonne santé. Qui ne veut pas être en bonne santé? Qui ne veut pas avoir une bonne santé? Et sur tous les plans, santé financière, santé physique, santé mentale, santé maritale, santé spirituelle. Qui ne veut pas avoir une bonne santé? Nous devons nous battre pour notre vie de prière. Nous devons faire des sacrifices, nous imposer une discipline. Nous devons faire tout ce que nous pouvons et tout ce que nous savons. Parce que lorsque le feu de notre vie de prière est à son beau fixe, je vous le dis, même ce que vous ne voyez pas, même les ennemis qui sont cachés, qui travaillent dans votre dos, ils ne vont pas seulement arrêter de vous attaquer. Ils vont venir vous dire qu'ils ont essayé de vous attaquer, mais qu'ils n'y sont pas parvenus. Et c'est juste un signe pour que vous vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas cette personne, je n'ai rien fait à cette personne. Mais vous verrez, comme la Bible le dit, vos ennemis être sous vos pieds. Il donnera c'est-à-dire, quand tu pries simplement, quand ta vie de prière est fortifiée, ce n'est pas seulement le témoignage des hommes que tu as, mais tu as même le témoignage du ciel. Lorsque tu es fort dans ta vie de prière, lorsque ta vie de prière est entretenue, je ne dis pas que tu ne vas pas traverser des épreuves. Mais la façon dont tu vas traverser des épreuves va devenir une épreuve pour ceux qui t'éprouvent. Si c'est le diable qui t'éprouve, la façon dont tu vas traverser cette épreuve va devenir une épreuve pour lui. Si c'est Dieu qui t'éprouve, la façon dont tu vas traverser cette épreuve va faire que l'amour de Dieu pour toi va augmenter, comme il a augmenté pour Job et pour Abraham. Lorsque ta vie de prière est fortifiée, même si tu traverses une épreuve, la façon dont tu vas traverser l'épreuve va faire que tes ennemis vont venir adorer ton Dieu. La façon dont tu vas traverser l'épreuve va faire que tes amis vont être transformés.
Ta famille sera transformée. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de te donner un beau discours. Je suis en train de te dire des choses que j'ai vécues. Des choses qui, comme toi et moi, comme pour toi, je me bats aujourd'hui. Parce que je comprends de plus en plus qu'il n'y a rien de plus important que ma relation avec Dieu, que ma connexion avec Dieu. Et toutes les fois où l'ennemi a pris le dessus, en me mettant dans des conditions et des situations qui ne sont pas dignes de celui que je sers, qui ne sont pas dignes de ma personne, qui ne sont pas dignes du royaume, c'est parce qu'il a d'abord attaqué le feu de ma prière, la constance de ma prière, la confiance dans ma prière. Mais tout ce par quoi le Seigneur nous fait passer, c'est pour nous fortifier, pour que nous puissions le surpasser. Dieu a fait marcher Jésus-Christ dans le désert, pas parce qu'il n'avait pas un autre chemin, pas parce qu'il avait péché. La Bible dit que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus-Christ au désert. Et c'est ce même Esprit qui a conduit le peuple de Dieu dans le désert à la sortie d'Égypte. Et l'Esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert l'y a conduit afin qu'il gagne les batailles que les ancêtres avaient perdues. Les ancêtres qui ont péri dans le désert, lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas seulement racheté ta vie et la mienne. Il n'a pas seulement restauré notre condition d'homme et de femme, d'enfants de Dieu. Il ne nous a pas seulement réconciliés au Père. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts et les vivants. Je voudrais te dire que chaque étape du parcours de la vie de Jésus, de sa mission sur terre, était une mission de restauration, une mission de salut. Et lorsque Jésus-Christ a pris ce désert pendant 40 jours, il a racheté chaque jour les 40 années que les ancêtres ont passées dans le désert et ont échoué. Il est sorti victorieux du désert, revêtu de la puissance de Dieu, là où tous nos ancêtres qui n'avaient pas su faire garder la grâce de Dieu, qui n'avaient pas su demeurer dans l'action de grâce du salut, avaient perdu la vie dans le désert. Jésus-Christ est venu montrer qu'il était le salut. Il a vaincu là où nos ancêtres avaient échoué. Il a été revêtu de gloire là où les autres ont été revêtus du sable du désert. Parce qu'il était venu opérer la même œuvre que l'Éternel Dieu a opérée en Égypte. Mais seulement, Hébreux 10 nous dit que le peuple qui était dans le désert n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que l'Éternel s'était levé pour les sauver. Mais toi, tu es de la race de ceux qui ont compris. Tu es de la génération de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Tu fais partie de ceux qui ont l'esprit du discernement, de ceux qui ont compris la promesse, de ceux qui sont entrés dans la promesse, de ceux qui traversent le désert avec Jésus, mais de ceux qui vont sortir du désert revêtus de la puissance de l'Esprit. Tu fais partie de ceux qui ne resteront pas dans le désert. C'est pourquoi maintenant où je suis en train de te parler, le Seigneur est en train de faire descendre une dose plus grande de ce discernement. Je dis que plusieurs personnes aujourd'hui recevront un enseignement qui n'aura rien à voir avec les mots que je dis.
Un enseignement qui ne sera pas composé de mots d'hommes ou de femmes. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va te faire comprendre aujourd'hui que tu n'avais pas compris. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, éternel Dieu. Que la gloire te revienne, Yahweh. Quand ton nom est saint, Le Seigneur touche une personne du côté droit de ton abdomen. Le Seigneur est en train de toucher une personne au côté droit de l'abdomen. Il est en train de te guérir maintenant d'une douleur que tu supportes depuis plusieurs jours, je dirais une semaine peut-être. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la guérison que tu relâches. Merci Seigneur pour le corps de ton enfant que tu touches maintenant. Reçois ta guérison et ta libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de toucher une personne à l'abdomen du côté droit. Et c'est une douleur que tu es en train peut-être de traîner depuis plusieurs jours, peut-être une semaine. Et le Seigneur te visite maintenant. Le Seigneur est en train de te toucher, de te guérir, de te libérer. Reçois ta libération maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ta lumière descende sur nous. Papa, que ta lumière descende sur nous. Que ta lumière descende sur nous. Le Seigneur maintenant donne un message aux servantes de clé de David. Il dit, je viens maintenant remonter dans les cas anciens. Je vais demander à toutes les servantes de clé de David de remonter dans notre fichier d'intercession, chacune de son côté. Tu prendras tous les cas qui te reviennent à l'esprit, qui sont les plus anciens, ceux que tu pensais que tu avais oubliés, et qui sont toujours sur la fiche d'intercession, de semaine en semaine, qui sont toujours dans notre groupe d'intercession fermé. Sans le dire, ce soir, tu vas présenter au Seigneur ces cas anciens. Je vois maintenant les anges de l'Éternel plongés, en train de ressortir des choses qui se trouvent au fond et qui sont en train de les porter maintenant, comme s'ils étaient en train de faire une file indienne, comme pour porter des choses, des cas qui sont restés là depuis longtemps. Seigneur, merci de nous souvenir que dans cette file indienne maintenant, Seigneur, que des anges continuent. Seigneur, remonte avec nous au plus profond, au plus loin de notre fiche. Seigneur, remonte maintenant et souviens-toi, Seigneur, de toutes ces personnes, ces situations, ces cas, Seigneur, que nous t'avons présentés depuis le début, celles qui ne sont pas encore, Seigneur, qui n'ont pas encore trouvé la solution, qui n'ont pas encore trouvé la réponse, qui n'ont pas encore reçu la guérison, qui n'ont pas encore reçu, Seigneur, la délivrance. Celles qui sont toujours en route. Seigneur, maintenant, nous te présentons nos cas anciens. Je parle à toutes les servantes de clé de David. Maintenant,
pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous allons toutes remonter dans les cas les plus anciens que nous avons reçus dans notre fichier d'intercession, dans notre groupe d'intercession. Nous allons simplement nous mettre à les présenter. Nous allons simplement rappeler à Dieu ces cas. Comme je vois maintenant les anges en train de remonter en file indienne, des choses qui se trouvent au fond. Que le Seigneur se souvienne de toutes les premières requêtes maintenant que nous lui avions posées, de toutes celles qui ont suivi. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ceux qui ont trouvé l'exaucement, qui ne se connectent plus ou qui continuent de se connecter. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons obéir à la motion que tu as libérée par ton esprit. Nous voulons te présenter, Seigneur, et te demander de te souvenir comme tu t'es souvenu d'Anne. Souviens-toi de la persévérance. Souviens-toi de la confiance. Souviens-toi de la patience, Seigneur. De tout cela, de tous ces cas anciens qui n'ont pas encore trouvé, Seigneur, qui n'ont pas encore reçu l'exaucement, mais qui attendent, qui continuent, Seigneur, d'espérer en toi, qui continuent d'être à l'écoute de ta voix, qui continuent d'espérer, Seigneur, en toi. Seigneur, souviens-toi. 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 Parce que quand tu te souviens, Seigneur, tu fais du bien. Merci de te souvenir aujourd'hui de nos anciens cas. Nous sommes des humains, nous enregistrons, nous prions, mais il nous arrive d'avancer avec les cas que nous recevons. Il nous arrive d'oublier des cas anciens. Ô éternel Dieu, qui est comme toi? Je veux te célébrer, je veux te louer. Pendant que mes sœurs sont en train de ressortir les cas anciens, Seigneur, pendant que nous sommes en train de te les présenter, je veux faire monter vers le ciel avec toute l'assemblée des actions de grâce. À toi le Dieu qui n'oublie, à toi le Dieu qui n'oublie personne. Tu n'oublies personne parce que tu es Dieu. Père, tu es éternel. Père, tu es grand, tu es profond, tu es plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, plus profond que ce que nous pouvons mesurer. Seigneur, merci pour ta mémoire. Seigneur, merci pour le souvenir. Seigneur, merci pour la fidélité. Seigneur, merci, toi qui n'oublies personne. Merci, Seigneur, de reprendre maintenant les cas anciens. Merci, Seigneur, de te souvenir. Merci de te souvenir, Seigneur. Père, je veux te rendre gloire. Je veux te rendre toute la gloire. Personne n'est comme toi. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te dédire. Tu n'es pas un homme pour oublier. Tu n'oublies rien, Père. C'est pourquoi aujourd'hui tu dis, je me souviens des cas anciens. Oui, Seigneur, nous sommes en train de te les présenter. Est-ce que les servantes sont en train de remonter? Est-ce que les servantes sont en train de remonter? Qui prend le fichier d'intercession? Qui remonte sur le groupe d'intercession? Remontez dans les mails, remontez aux plus anciens, présentez simplement. Merci Seigneur de te souvenir. Merci Seigneur de recevoir l'intercession de tes servantes. Merci de recevoir Seigneur. Merci pour ces cas anciens. Merci pour ce que tu es en train de faire. Oh merci Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire Seigneur, je sais qu'aujourd'hui c'est mon jour d'exaucement. Merci Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire Seigneur, je savais qu'aujourd'hui j'entendrais que tu ne m'as pas oublié. Merci Seigneur parce que quelqu'un est en train de voir sa situation qui va changer drastiquement et tu sauras que l'Éternel a parlé. Tu sauras que l'Éternel est vivant. Tu sauras que l'Éternel est fidèle. Je voudrais que nous donnions des actions de grâce à l'Éternel. Je voudrais que le peuple de Dieu élève des actions de grâce à l'Éternel. Qui peut comme lui se souvenir de sa création? Je dis encore que nous sommes des hommes. Nous sommes des servantes ailées, mais nous sommes des hommes. Nous oublions. Et là où je suis simplement en admiration devant l'Éternel, Dieu des armées. Je suis simplement en admiration. Parce qu'effectivement, il y a des cas anciens, il y a des cas d'intercession sur lesquels peut-être nous sommes passés trop vite. Peut-être que nous les avons oubliés. Mais toi, Père, tu n'oublies personne. Tu dis que nos vies sont devant toi, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est devant toi. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Je sais que c'est toi qui es à l'œuvre.
Parce que si ce n'est que moi, Seigneur, il y a des choses que je vais oublier, beaucoup de choses. Et peut-être que ses frères, ses sœurs sont toujours en train d'attendre, sont toujours en train de prier jusqu'à ce qu'ils sont même découragés. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies pas. Je veux te dire merci, toi qui as dit en ce jour, je me souviens des cas anciens. Oh, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'Éternel dit ainsi, que c'est ton jour aujourd'hui. Toi qui penses qu'il t'a oublié, toi qui penses qu'il n'a plus tenu en compte, toi qui penses que tu as besoin de le lui rappeler, toi qui penses que peut-être tu ne peux pas y arriver, toi qui penses que tu es oublié, je voudrais te dire que celui qui a dit dans la Bible que même si un père, une mère, que même si une mère oubliait l'enfant qu'elle a mis au monde, ce qui est peu probable. Même la femme qui met au monde un enfant et on le lui enlève, elle ne l'oublie jamais. Elle se souviendra toujours qu'elle a eu un enfant, même si elle ne voit pas cet enfant. Nous avons vu des mères qui ont recherché leurs enfants pendant des trentaines d'années, malgré qu'elles avaient d'autres enfants. Mais voici ce que l'Éternel dit. Il dit, une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Et même s'il arrivait sur cette terre qu'il y ait une femme qui peut oublier le fruit de ses entrailles, le Seigneur dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Moi, je ne t'oublierai jamais. Seigneur, je suis en admiration devant ta grandeur. Alléluia, merci, Seigneur. Et pour ta présence sur nous réveille la gloire du Dieu vivant. Merci Seigneur. Et nous allons entrer dans le temps de la parole. Et ce soir, nous prions pour que l'Esprit de Dieu vienne véritablement répandre sa présence sur chacun de nous et qu'il nous parle. Et que ce soir, chacun d'entre nous, nous puissions entendre la voix du Seigneur. Ce soir, j'ai la grande joie de vous présenter une servante de Dieu que j'ai connue dans le milieu de la prière et que j'estime énormément pour sa discrétion, pour sa détermination, pour son engagement à servir à sa manière, dans son coin, le Seigneur, par sa présence, par sa bonté. Je voudrais vraiment que aujourd'hui, demander au Seigneur que ce soit le premier jour d'une dimension nouvelle dans sa relation avec le Seigneur, d'une dimension nouvelle dans son ministère. Ce soir, nous allons recevoir le message de notre sœur Hermine Sodjinou, qui est souvent connectée avec nous. Et au travers d'elle, ce soir, le Seigneur va puissamment parler à ton cœur. Que le Seigneur soit béni pour la vie de sa servante, de sa fille. Que le Seigneur soit béni, lui qui l'a choisi pour ce jour et pour ce message. Et qu'il fasse ce qu'il a prévu depuis toute éternité, pour toi, pour moi, aujourd'hui, au travers de son message. Merci Seigneur. Hermine, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Shalom, shalom. Merci Seigneur pour ta grâce.
merci de nous avoir encore appelés ce soir. Je me soumets à ta volonté et j'invoque ton esprit afin qu'il prenne le plein contrôle de ce moment, de ce temps, de ce partage. Amen. Le passage que nous allons partager ce soir est dans le premier livre de Samuel, des versets 1 à 19. Au verset 3, la Bible présente une famille. Le père de famille, Elkana, joue parfaitement son rôle de croyant en respectant la loi des Juifs, qui est le pèlerinage annuel. Nous avons là le tableau d'une famille fervente, vue de l'extérieur, qui mettait un point d'honneur à l'obéissance aux instructions de la loi. Une famille ancrée dans les habitudes, une sorte de rituel. À côté du père de famille, il y a deux femmes, ses deux épouses. Pénina, qui n'a aucun mal apparemment à avoir des enfants, et Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. À travers ces deux femmes-là, nous avons deux attitudes. Pénina ne se rend pas compte que ses enfants proviennent de la grâce de Dieu. Elle pensait que seule sa capacité était à l'origine. Anne, rendue stérile par le Seigneur, s'est longtemps cramponnée à sa chaise de lamentation et subissait les moqueries qui la rendaient triste au point où elle perdait l'appétit. Cette famille bien ancrée dans les habitudes, les automatismes, le rituel, se rendait dans la maison du Seigneur ensemble. Cependant, les cœurs des uns et des autres accueillaient différemment cette adoration due au Seigneur. Mon frère, ma sœur, quelle est ta véritable relation avec ton Dieu? Quel est ton cheminement avec lui? Fais-tu scrupuleusement les choses comme exigées par la religion, les saintes écritures, sans aller en profondeur? Es-tu comme Pénina? Sais-tu reconnaître la main de Dieu dans tout ce que tu possèdes et que tu affiches fièrement? Sais-tu que tout ce que tu as est un don gratuit, une pure grâce? Ou bien es-tu comme Anne, qui subissait les moqueries et laissait son âme envahie par la tristesse? Au cœur de l'épreuve, mon frère, ma sœur, quand tout semble noir, quand aucun espoir ne semble plus exister, quelle est ton attitude? Quand pendant des années, tu penses avoir agi conformément aux ordonnances du Seigneur, malgré les moqueries, les railleries, le découragement, la peine, quand la souffrance est là, qu'elle soit physique ou morale, quand tu ressens l'oppression de toutes parts et que tu as l'impression de tourner en rond, mon frère, ma sœur, que fais-tu pour saisir ta grâce suspendue au-dessus de ta tête et rentrer dans la promesse de Dieu pour toi? Anne avait un tel manque que même la faveur de son époux n'arrivait pas à la combler. Mais le verset 9 marque un changement véritable dans la façon dont Anne, jusqu'à présent, portait le regard sur l'épreuve qui l'accablait. Un changement véritable, un retournement à 360 degrés, changer d'attitude. Quelle fille du qu'en dira-t-on pour aller à la rencontre du Seigneur dans un cœur à cœur véritable? Anne rentre dans une nouvelle dimension. Elle abandonne sa chaise de lamentation. Et toi, ma sœur? Et toi, mon frère?
Vas-tu passer ton temps à combattre la pénina de ta vie? Ou bien vas-tu saisir la main que le Seigneur te tend pour aller dans une nouvelle dimension? Vas-tu laisser les bruits, les agitations, la chair et tout ce qui est lié pour rentrer dans une connexion véritable avec Dieu? Cette dimension où tu brûles d'amour pour Dieu et où rien n'existe plus autour de toi. Cet abandon, ce cœur à cœur te conduit dans une telle dimension d'ivresse de l'esprit. Et Élie a bien remarqué cette ivresse de Anne. En effet, Anne s'est totalement épanchée devant la face du Seigneur, avec pour seule offrande ses larmes, son cœur brisé. Nous pouvons tous pleurer, nous pouvons tous verser des larmes quand les circonstances nous accablent. Mais chaque larme est spéciale. Chaque larme a un message spécial. Chaque larme a sa douleur à part. Il est vrai que Élie, dans un premier temps, en voyant l'état de Anne, l'a réprimandée. Mais la réponse de Anne, chargée de douceur, a amené Élie à s'attacher à la prière de celle-ci. Ne dit-on pas que deux va mieux qu'un? L'intercession de Élie va dans le sens de la prière de Anne et déclenche la faveur de Dieu. Dans mes recherches, j'ai été amenée à entendre ceci. Dieu n'est pas soumis à un homme de Dieu. Dieu n'est pas soumis à un homme ou une femme de Dieu. Dieu utilise l'homme ou la femme de Dieu et Dieu est souverain. Il prend le chemin qu'il veut, il agit en temps et à l'heure qu'il veut. Mon frère, ma sœur, sur la route vers la grâce, vas-tu te laisser distraire par les ragots, le regard des autres? Notre attitude détermine notre altitude. Oui, fixe le véritable but qui est cette intimité avec le Seigneur. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est un changement radical, la recherche véritable de son regard. Peut-être que tu es venu pour une parole de connaissance ce soir sur ta vie et que tu ne l'as pas encore entendue. Ou bien entendue, mais pas reçue, car elle ne correspondrait pas exactement à ce que tu voudrais. Mais mon frère, ma sœur, le secret est de s'attacher à la parole de Dieu relâchée. 1 Roi 18, 42, 45 nous montre la persévérance de Élie. Persévère, et Dieu, dans sa miséricorde, se souviendra de ses promesses. Une chose est la foi, une autre est la confiance. Mais la prière est la clé. Toute autre chose est vaine. La prière est la clé. Dieu répond puissamment quand le but est pour sa gloire. Dieu répond puissamment aux prières quand le but de cette prière est pour sa gloire. Anne s'est attachée à la promesse de Dieu et elle repart transformée. Elle retrouve l'appétit et elle est dans la joie. Elle a la paix qui vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, prie quand tu ressens le manque dans ta vie. Prie quand Pénina, quel que soit son nom ou son apparence, se moque de toi. Prie
lorsque ton entourage essaie de combler ce manque et qu'il n'y arrive pas. Prie lorsque l'amertume se saisit de ton âme. Prie lorsque sur le chemin de ta grâce, l'homme de Dieu perçoit autrement la situation qui trouble ton âme. Prie avec faveur et demeure confiant en l'Éternel qui n'abandonne jamais ses enfants. Prie sans retenue. Laisse tomber le masque. Rentre dans une nouvelle dimension. Rentre dans ce cœur à cœur avec ton Dieu et abandonne-toi. Il est là et il attend. Ta grâce est suspendue. Dieu a été toujours là et il sera toujours là. Ne dit-il pas qu'il nous a comblés de tout bien? Prie, mon frère. Prie, ma sœur. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Prie jusqu'à ce que les circonstances changent. La pénina de ta vie peut être une route qui mène à ta bénédiction. La pénina de ta vie peut t'amener à changer de regard, à chercher Dieu, parce que tu ne peux plus compter sur qui que ce soit. Parce que la pénina de ta vie a tellement parlé autour de toi que Dieu crée les circonstances pour que tu trouves le chemin qui mène à lui et que tu puisses revenir à lui. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. Dieu fait grâce à qui persévère dans la prière. Dieu répond puissamment aux vertus de la détermination de l'âme qui s'allie et s'abîme dans la prière de celui qui se relève, confiant en sa prière et reprend courage. Amen. Alléluia. Est-ce que comme moi, tu es encore en train d'attendre la bouche ouverte, tellement la nourriture est bonne et on n'en a vraiment pas, on en a vraiment pas assez. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, la servante que le Seigneur a choisie aujourd'hui est quelqu'une qui est elle-même dans la révélation du plan de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur dit que ce qu'il veut que tu entendes ne va pas sortir de la bouche d'un homme ou d'une femme, parce qu'il parlera directement à ton cœur. Et je sais que nous sommes tous restés comme la bouche ouverte à attendre encore que quelque chose arrive. Alléluia. Et dans cette position prophétique-là, c'est Dieu lui-même qui vient maintenant te donner la nourriture dont tu as besoin. C'est-à-dire, le message qu'on a reçu aujourd'hui est tellement riche et tellement condensé que je vais demander à la sœur Hermine si elle veut bien nous faire l'honneur de nous permettre d'afficher ce texte-là sur notre site clédedavid.org comme la pensée du mois. Et peut-être que tous ceux qui sont connectés pourront aller lire ce message et voilà, en souligner vraiment des points importants que le Seigneur nous a donnés. Et je bénis le Seigneur. Hermine, je dis déjà merci pour ton oui. Et je te redis encore merci d'avoir accepté très simplement de partager le message aujourd'hui. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie, pour ce message qu'il a mis à mon cœur, que tu as accepté de partager si puissamment, de manière si concise.
Et je prie que le Seigneur vienne faire maintenant tout ce qu'il a promis à ton sujet. Que le Seigneur maintenant te remplisse de cette force et de cette autorité, qu'il t'équipe pour que tu puisses équiper autour de toi. Je prie que le Seigneur vienne recueillir maintenant d'une manière personnelle chacune de tes semences et qu'il les fasse pousser et porter beaucoup de fruits et du bon fruit, pas seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ta descendance au nom de Jésus. Parce que lui, c'est un Dieu fidèle. Et tout ce qu'il fait, il le fait en grand tel il est. Que le Seigneur agisse fidèlement et réponde avec puissance, Seigneur, à ta prière, comme il l'a fait pour Anne. Et que l'impact de cette prière descende jusque dans ta descendance et que tes enfants soient tous des Samuel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Si comme moi tu as été béni par ce message, je voudrais te dire que le Seigneur n'a pas fini de te parler. Je pense que j'ai pris des notes en vrac, mais la sœur Hermine va certainement nous permettre de pouvoir afficher ce message sur notre site comme la pensée du mois, afin que nous puissions rentrer plus en profondeur dans sa méditation. Merci Seigneur. Elle a dit quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose dans laquelle le Seigneur nous a fait tremper dès le début de ce temps. C'est l'ivresse de la présence de Dieu. Voici ce que je te souhaite. D'expérimenter l'ivresse de la présence de Dieu. L'ivresse de la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Anne a expérimenté cette ivresse. Saul, le roi Saul a expérimenté cette ivresse. Marie, la mère de Jésus, a expérimenté cette ivresse. Élisabeth, sa cousine, a expérimenté cette ivresse. Jésus-Christ a expérimenté cette ivresse. C'est alors qu'il a dit, qu'il a regardé le ciel et qu'il a dit qu'il voyait Satan tomber comme un éclair du ciel. C'est alors qu'il s'est extasié, comme nous le dit la Bible, et qu'il a dit, Seigneur, tu fais connaître aux tout petits ce que tu caches aux sages. Je répète encore, si tu ne m'as pas entendu, je prie que tu expérimentes dès ce jour ou dans les jours à venir l'ivresse de Dieu. Les apôtres ont expérimenté cette ivresse. Tous ceux qui expérimentent cet état ne sont plus les mêmes. L'ivresse de Dieu, c'est comme un passage de transformation. Il te faut nécessairement passer par ce passage pour connaître, pour parler de Dieu et pour expérimenter Dieu tel qu'il est. Parce que lorsque tu traverses ce passage, tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Les hommes diront que tu es fou. Les démons vont se tenir à distance parce qu'ils vont penser que tu es plus que fou. Et Dieu va sourire chaque fois qu'il va te regarder. Alléluia. L'ivresse de Dieu. L'ivresse de Dieu. Cette ivresse dans laquelle Anne est entrée. Lorsqu'elle s'est abîmée dans la présence de Dieu. Abîmée dans la présence de Dieu. La sœur a dit quelque chose de très important. Elle a dit, laisse tomber le masque. Rentre dans le véritable cœur à cœur avec le Seigneur. Elle a dit, prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie jusqu'à ce que l'atmosphère autour de toi change.
Il y a quelques jours, on a partagé l'acronyme d'un homme de Dieu que j'aime bien, Tony Evans, qui s'appelle Push, Pray Until Something Happens. C'est ce que nous, c'est l'option que nous devons prendre. Et lorsque Anne a atteint ce niveau, elle n'était plus la même. Elle n'avait plus l'image d'une personne, celle que la femme ordinaire que le prêtre Élie voyait chaque année. Et les hommes ordinaires, quand ils vous voient à ce stade, diront que vous êtes fou. Certains diront tu exagères. D'autres diront tu n'es pas la seule ou tu n'es pas le seul à croire en Dieu. D'autres diront que tu fais de la comédie. Mais ceux qui connaissent sauront que tu as atteint la véritable présence de Dieu. Celle qui met à terre l'intelligence humaine et qui te fait expérimenter la sagesse des anges. Et à ce niveau, Élie le prêtre, qui a certainement connu cela, lui qui avait accès au sein des saints, il a compris quand elle lui a dit non, je ne suis pas ivre, mais je répands mon âme devant mon Seigneur. Peut-être que tu as eu à dire ça à quelqu'un qui t'a dit, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Vous là, les charismatiques là, vous là, les chrétiens là, vous en faites toujours trop. Mais quelqu'un qui l'a expérimenté réagira comme Élie. Et à partir de cet instant, à cause de l'attitude qu'elle a déployée dans sa prière, dans son adoration, dans son intercession, elle a reçu à cet instant non seulement l'approbation du ciel, mais l'approbation des hommes. Parce qu'à cet instant, Élie l'a béni et lui a dit, va, et que le Dieu d'Israël fasse comme tu lui as demandé. À partir de ce moment, elle avait rempli toutes les cases du puzzle. Laisse tomber les masques. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous prions avec des masques. Nous prions et quand nous prions, nous voulons garder le style. Nous ne voulons pas prier en dérangeant tel. Nous ne voulons pas prier et ressembler à ça. Nous ne voulons pas que tel nous remarque. Nous n'avons pas envie de déranger. Nous ne voulons pas ceci. Laissez tomber les masques. Je dis, si vous voulez que je vous parle comme les gens de chez moi, c'est parce que ce n'est pas encore chaud sur toi que tu pries encore avec un masque. C'était chaud sur Anne. C'était chaud sur Anne. À partir de ce moment-là, Pénina ne comptait plus. Elkana ne comptait plus. Les gens qui étaient autour du temple ne comptaient plus. À ce moment-là, c'était le tout pour le tout. Elle est rentrée à cet instant-là dans le temple et elle a appliqué « Pray until something happens ». Elle a prié jusqu'à ressembler à une folle, à une personne qui était ivre. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose qu'elle ne voyait pas se passer dans le ciel. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas était en train de se passer dans le ciel. Et Dieu, pour lui donner un signe, a parlé au travers du prêtre Élie en lui disant, il te sera fait par le Dieu d'Israël, comme tu lui as demandé. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Mais Seigneur, je veux te dire merci encore plus parce que tu es en train de parler. Tu es en train de parler à plusieurs. Je veux te bénir pour ceux qui sont en train de recevoir dans leur cœur et dans leur âme un message parallèle, un message rempli de discernement, un message rempli de connaissance, un message rempli de sagesse. Et je vais demander au frère Mario si tu es disposé et disponible
d'ouvrir ton micro et de prier pour tout cela, pour toutes ces personnes aujourd'hui à qui le Seigneur est en train de parler d'une manière particulière, à qui le Seigneur est en train de donner une révélation, une sagesse nouvelle, à qui le Seigneur est en train de donner une révélation pour les relever, un message qui n'est pas sorti de la bouche des hommes ce soir. Je vais te demander, mon frère, d'ouvrir ton micro et de prier pour la fortification de ces personnes, pour l'encouragement, pour les fortifier, pour les encourager à rester dans la paix, dans la confiance. Mario, si tu es prêt, tu peux ouvrir ton micro. Je rappelle que le frère Mario n'était pas préparé, mais je suis la motion de l'Esprit et je veux lui demander de prier pour toutes ces personnes qui sont en train de recevoir à cet instant ce message de Dieu. Quelque chose, une réponse, quelque chose. Prie, mon frère, pour que ces personnes soient fortifiées, encouragées, relevées aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Sois béni, Père éternel et tout-puissant. Que ton nom soit glorifié à tout âge. Pour les dieux de paix, d'amour. Élevé sur ton trône de grâce, Seigneur. Tu nous témoignes ton amour. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui me suit, qui veut me suivre, prenne sa croix. Et Seigneur, avec toutes ces paroles, ces témoignages, ces prières, Seigneur, ce n'est pas fortuit que le Saint-Esprit te fait traverser le désert. Je sens dans mon cœur, Seigneur, que cette traversée a été faite pour racheter des générations et des générations. Et c'est de cette même manière, Seigneur, que tu nous fais traverser ce désert encore, Seigneur. Pour que des générations et des générations soient rachetées. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur, dans ce désert. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons y être ivres dans ta présence, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que tu touches le cœur de tout un chacun. Et qu'ils sentent ta présence. Vous n'êtes pas seuls. Dans cette traversée, je suis avec vous tous les jours. Dans cette traversée, un monde meilleur vous attend. Souvent, oui, nous disons que nous voyons, nous regardons à gauche et à droite. Et nous nous sentons seuls. Nous sentons que nous n'avançons pas, que nous sommes sur le surplace. Le Seigneur, tu dis non. Non. Ce qui fait dire, votre temps n'est pas mon temps. Car dans ce désert, dans cette traversée, vous y sortirez puissamment. La puissance du Saint-Esprit sera avec vous. Et qu'une ère nouvelle s'élèvera. De grâce à grâce, vous parlerez de moi et vous témoignerez de moi. Mieux vaut ma richesse
que celle de la terre. Oh Adonai, Shaddai. Merci de nous avoir choisis pour toutes les personnes qui traversent ce désert. Merci Seigneur. Car c'est un choix c'est un premier choix. Je dis à toutes ces personnes qui traversent ce désert, vous avez la meilleure des places. Ce n'est pas fortuit que le Seigneur nous fasse traverser ce désert. C'est pour que vous nous faire voir la grandeur de son amour, nous faire réparer toutes ces souffrances que des générations ont subies. Oh, Adonai, tu nous fais traverser ce feu. Oui, ce feu. Afin que nous soyons tel un fer modelé à ton bon vouloir. Merci Seigneur. Pour ce choix, car ce choix est un amour. Ce choix est un témoignage de ton amour. Souvent, nous ne comprenons pas, mais nous n'avons pas besoin de comprendre, car toi, tu sais ce qu'il faut. Juste avoir confiance en ton amour et de prier sans cesse, sans cesse. Même dans la douleur, dans la souffrance. De dire merci. Car c'est par cette souffrance, par ces douleurs, nous allons être puissamment bénis. Une bénédiction au-delà même de nos espérances, au-delà même de l'espérance de nos ennemis. De toutes ces personnes qui ne croient pas à ton amour. De toutes ces personnes qui derrière nous, à chaque instant même, nous demandent d'aller voir ailleurs, nous disent, tu es en train de servir ton Dieu alors que tu es sur place. Tu n'avances pas. Ces personnes qui nous incitent à aller voir ailleurs, alors que la bonne voie, la bonne semence est à toi, en toi, Seigneur. Quand ton Esprit Saint nous guide à travers ce monde, qu'il nous fasse voir le chemin à prendre. Père, merci, car nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci pour la voix de ton serviteur qui s'est élevée. Merci pour la prière de son cœur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à cet instant.
Et j'ai envie de dire à plusieurs encore ceci. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. On t'appellera homme de distinction. On t'appellera femme bénie. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement. Merci Seigneur. Merci pour le mouvement de ton esprit. Merci pour le mouvement de ton esprit. Je vais demander à la sœur Hermine d'ouvrir son micro et de prier. Et nous allons te confier, Hermine, cette intention. Tu vas prier pour toutes les personnes qui se trouvent dans l'adversité. Comme tu l'as dit dans ton enseignement, toutes ces personnes qui ont des péninas autour d'eux. Mais aussi pour ces personnes qui ont des Elkana autour d'eux. Les péninas, ce sont des personnes qui vous provoquent, qui font tout pour vous sortir de votre bénédiction, qui font tout pour vous, que vous vous sentiez misérable, que vous vous disiez, j'ai raté ma vie. Les Elkana, ce sont ceux qui vous poussent à ne jamais passer à l'action. Les Elkana, c'est ceux qui vous disent, c'est normal. Les Elkana, c'est ceux qui vous disent, fais comme si de rien n'était. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la passivité. Son nom est El Shaddai. On l'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est un Dieu qui combat dans la victoire. Il est la victoire. Il est la victoire dans le combat. La passivité n'est pas ton appel. Et l'agressivité charnelle n'est pas non plus ton appel. Les péninas sont celles qui veulent qui veulent t'emmener à réagir dans la chair. Mais les Elkana sont ceux qui essayent d'endormir ton esprit. Hermine, s'il te plaît, prie pour que le Seigneur donne la force à son peuple de résister aux Pénina et aux Elkana et de se lever comme Anne l'a fait. Si tu es prête, Hermine, tu peux ouvrir ton micro. Mélie, tu peux m'aider? Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Éternel Dieu des armées, Dieu fort,
Dieu puissant, le pan de ta robe remplit tout l'univers. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés avec amour. Tu as mis tout à notre disposition. Tu nous as remplis et tu nous as donné cet ordre de dominer sur toutes choses. En nous donnant cet ordre, en nous donnant cette parole, tu as déjà mis tout à notre disposition. Mais notre état humain, notre chair, floue le regard que nous devons porter sur les choses. Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu connais tous les Elkanah de nos vies. Tu connais tous ceux qui, quand tu suscites cet amour, ce feu qui brûle en nous, quand tu suscites ce feu, tous ceux qui font diversion pour nous empêcher de suivre le chemin tracé pour nous. Seigneur, nous venons prier pour tous les Elkanah de nos vies. Tous ceux qui ont tendance à nous amener à être tièdes, ni chaud, ni froid. Toi-même, tu as dit que tu nous vomirais si on était tiède. Seigneur, viens nous envahir. Dote-nous de ton Esprit Saint, afin que nous brûlons de ce feu qui brûle, qui ne s'éteint pas, ce feu qui donne une soif que nul ne peut étancher, sauf ta parole, ta présence. Ce feu qui nous amène à aller au-delà du regard humain, du qu'en dira-t-on. Ce feu qui nous fait tomber les masques et qui nous fait sentir dans nos cœurs que toi seul compte et seule la relation avec toi compte. Ce feu qui fait que même le découragement, même l'extérieur, même les paroles qui disent « mais toi, tu es toujours en train de dormir dans la maison de Dieu. Tu es toujours en train de prier, mais rien ne change dans ta vie. Seigneur, tout change dans nos vies. Ces Elkanah n'ont pas d'autorité dans nos vies. Ces Elkanah ne nous amènera pas à poser un autre regard sur nos vies, parce que nous repartons le regard changé, le cœur changé, telle la paix qui a envahi le cœur de Anne. Anne qui signifie grâce. Cette grâce que tu as mis à nos portées, cette grâce qui a toujours été là, qui a été flouée par les Elkanah et les Pénina. Seigneur, tu sais que dans nos vies, nous rencontrons toujours des Pénina et des Elkanah. Mais tu es au-delà de chaque Pénina et de chaque Elkanah de nos vies. Et tu nous dotes de la force, du regard perçant de l'aigle, du regard qui va au-delà de l'humain et qui atteint le spirituel, que nul ne peut comprendre. Seigneur, dans nos familles, tu as suscité quelqu'un pour être à la brèche et pour intercéder. Seigneur, mets le feu à nos bouches pour purifier nos lèvres, afin que nous soyons connectés à ta parole et que nous ramenions à toi plus de frères, de sœurs, et qu'ils puissent venir goûter et voir comment tu es bon, comment il est bon d'être libre dans la maison du Seigneur, comment il est bon de fréquenter le Seigneur comme un ami, comme un père. Seigneur Jésus, tu es présent et ta puissance est là. Tu marches toujours à nos côtés chaque jour. J'aime avoir, j'ai vu cette image quand la bergère parlait l'autre jour du sentier bordé de haies. Et ce sentier est tellement beau. Les haies sont des plantes verdoyantes. C'est beau, parsemé de fleurs. Seigneur, tel est le chemin que tu as tracé pour nous. Ne laisse aucun Elkanah, aucun Pénina jeter le rideau sur ce sentier et nous voiler. Merci Seigneur pour les appels. Merci pour le nouveau départ. Merci pour ce cœur que tu enflammes. Merci pour ces personnes qui ne peuvent plus retourner en arrière
et qui brûle d'amour, qui brûle de feu pour toi. Un feu nouveau, une histoire nouvelle. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous chanterez fidèle Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur me déroute sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Oui, Seigneur, nous pouvons chanter que tu es fidèle. Nous pouvons dire que tu es fidèle, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour les choses merveilleuses, extraordinaires que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, parce que je déclare que nous chanterons ta fidélité. Je déclare que nous chanterons, Seigneur, ta fidélité. De la même manière que Anne a chanté ta fidélité. De la même manière qu'elle a élevé un cantique aujourd'hui qui est repris par des générations pour parler de ta fidélité. Je déclare que Hermine chantera ta fidélité. Mario chantera ta fidélité. Leur famille chantera ta fidélité. Je déclare que chaque enfant de Dieu connecté ici chantera ta fidélité. Je déclare que les servantes de Clé de David chanteront ta fidélité. Je déclare que nos cantiques de ta fidélité, Seigneur, seront inscrits comme des chants, comme des chartres, Seigneur, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Je déclare que ces cantiques, Seigneur, d'action de grâce ne seront jamais, jamais effacés de notre vie, de notre descendance. C'est pourquoi maintenant, tu vas élever la voix avec moi et tu vas commencer par rebaptiser les murs de ta maison gloire. Si tu peux toucher les murs de ta maison, tu vas leur dire à partir d'aujourd'hui, vous vous appelez gloire. Les murs de ta maison chanteront la gloire de Dieu. Les murs de ta maison chanteront la gloire de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas toucher le sol de ta maison et tu vas déclarer que la terre où tu te trouves maintenant s'appelle louange et que ta louange sera imprimée sur ton territoire. Tes pieds vont baigner dans la louange et il n'y a rien qui pourra te faire trembler au nom de Jésus. Et je déclare que tu emmèneras dans la maison de l'Éternel ce pourquoi tu avais prié, ce pourquoi tu avais pleuré, ce pourquoi tu avais ouvert la bouche. Tu viendras lui dire, Seigneur, voici ce que je te demandais. Je te le consacre. Pour quelqu'un, c'est un travail. Pour un autre, c'est un enfant. Pour quelqu'un, c'est un conjoint. Pour quelqu'un d'autre, c'est un projet que tu attends depuis longtemps. C'est un visa. C'est une inscription. C'est une réconciliation. C'est une guérison. Alléluia. C'est une repentance. Je dis que tu présenteras devant le Seigneur cette action de grâce, comme Anne l'a fait en lui disant, Seigneur, voici pourquoi je t'ai prié. Nous allons chanter la fidélité de Dieu. Nous allons chanter, c'est pourquoi nous n'allons pas nous décourager. Nous n'allons pas écouter les Pénina. Nous n'allons pas céder au Elkana. Mais nous allons nous abîmer dans la prière. Et je voudrais te dire que toi et moi, nous avons des raisons de nous abîmer davantage dans la prière. Parce que ce soir, tu es connecté et que tu as entendu le message de Dieu. Parce que toi, tu as la parole de Dieu. Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Alors, je déclare que ce soir, ce sera la nuit des renversements.
renversements. Je déclare que ce soir, ce sera la nuit des renversements. Alléluia. Il y aura une adoration spontanée qui va s'élever de ta vie, qui va s'élever de ta maison, qui va empêcher au soleil d'aller se coucher. Ce soir, la lune ne voudra pas rentrer dans son lit. Les étoiles ne voudront pas cesser de briller. Le soleil ne voudra pas quitter à cause de ton adoration, parce qu'il s'élèvera de ta maison une bonne odeur. Je déclare ce soir que cette adoration spontanée qui commence à saisir l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ton cœur et qui se répand maintenant, va faire que les yeux de tous les anges seront braqués vers toi, vers ta maison. Ce soir, je te dis que même si tu n'avais pas la voix pour dire au Seigneur quelque chose, les anges vont prêter l'oreille à tes gémissements parce que l'adoration qui va s'élever de ton cœur sera si forte, l'ivresse dans laquelle l'Esprit de Dieu te place va être tellement visible que les anges prêteront attention à ce que tu es en train de dire, à ce que tu es en train de voir, à ce que tu es en train d'offrir. Et c'est pourquoi maintenant, tu verras, l'atmosphère va changer. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que cette atmosphère ne soit pas coupée parce que nous arrêtons ce temps de prière dans les temps que nous avons prévus. Mais qu'elle continue aujourd'hui et demain et ce week-end jusqu'à jeudi prochain au nom de Jésus. Je vais inviter ma sœur Nelly à prendre le micro et à vous passer quelques annonces. Nous vous invitons tous, encore une fois, je vais insister là-dessus avant même que Nelly ne vienne vous donner des détails, pour notre camp d'évangélisation pour les ados, le fameux camp Emmaüs qui va se tenir dans une édition spéciale, c'est-à-dire une édition pas comme les autres camps, une édition d'un week-end pour nos adolescents. Mes frères, mes sœurs, l'adolescence est un tournant décisif de la vie. Il est important d'équiper nos adolescents avec ce qui va faire d'eux des hommes et des femmes de distinction pour demain. Il ne reste pas beaucoup de place parce que malheureusement, nous ne pouvons prendre que 50 adolescents. Alors, nous vous prions de ne pas gêner les servantes en insistant pour des inscriptions retardataires. Nous avons déjà dépassé les inscriptions de la moitié. Donc, nous vous rappelons donc de vite faire avant que nous ne puissions plus prendre parce que nous avons souscrit à des assurances et nous ne pourrons en aucun cas déroger au nombre que nous avons déjà inscrit au niveau de ce camp. Donc, Nelly, si tu es disponible, tu peux ouvrir ton micro et donner les détails du camp. Et ensuite, je vais demander à la sœur Jeanne si elle est disponible de donner aussi des informations pour la prochaine rencontre du COMENCI. Est-ce que Solange peut passer l'annonce concernant le camp? Donner les détails du prix, du lieu. Alors, je pense que je vais faire l'annonce. Alors, le camp est prévu pour le week-end du... Ben, ce n'est pas un week-end, ce sont des jours de semaine. C'est prévu du 17 au 19 août. Et les frais d'inscription sont à 25 000 francs. Et ça se passera à Cœur Moussa chez les moines. Voilà. Le thème général, c'est Sel et lumière et qui va nous parler du leadership chrétien. Voilà. Et pour le prochain COMENCI,
nous allons inviter, je crois que c'est un 100% femmes, si je ne me trompe pas. Et nous invitons toutes les femmes qui ont commencé la série de transformation avec nous de bien vouloir se préparer à nous retrouver pour le 27 ou le 26 août. Le 26 août. Voilà. Et nous vous invitons vraiment à... Ce sera une rencontre en ligne et vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux, les statuts, les messages, ainsi de suite. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore. Bergère, tu as des informations à compléter? Non, juste, c'était par rapport à la date, c'est bon, c'est le 26. Voilà, le 26 août. Très bien. Alors, que le Seigneur vous bénisse, les frères et les sœurs. Et aussi les témoignages des femmes depuis les 2 premières séances, et juste des sessions, et jusque-là, quoi, de se préparer. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie depuis qu'elles ont commencé ce temps? Oui, merci, ça, que Dieu vous bénisse. Très, très intéressant à avoir ces témoignages. Ça, c'est vrai. Alors, que le Seigneur vous bénisse encore. Ça a été une véritable bénédiction de partager ce temps avec vous. Merci pour votre feu, merci pour votre présence. Que le Seigneur continue d'agir comme il a commencé aujourd'hui, encore dans vos vies, même lorsque nous aurons raccroché, qu'il continue de parler à vos cœurs, de vous soutenir, de vous bénir, que sa grâce continue de vous accompagner tout au long de cette semaine et que les témoignages foisonnent pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci à chacun de vous. Bonne soirée. Que le Seigneur vous garde et que tout ce que nous avons partagé ce soir soit scellé dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que toute forme de représailles de l'ennemi soit frappée pour être détruite par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par son sang précieux qui nous couvre et qui nous garde. Alléluia. Merci Seigneur. Jesus, I don't feel good. Butterflies in the belly, I'll be in a summer. See the way you love me, see the way you care for me. Carry my top for your head, even will be no small. Like a little baby, you watch over me. You know they carry me, they play. Even will be no small.
Butterflies in the honey, only your summer. You made everything brand new. Butterflies in the honey, only your summer.